Bienvenue, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver ici pour les zooms sentimentaux. On va tirer tout de suite le signe pour voir qui va avoir la guidance. Et ici, ce sont nos amis vierges qui vont avoir leur guidance. On y va avec toi, ami vierge. On va aller voir du côté de ton cœur. Qu'est-ce qui se passe après cette pleine lune du 22? Qu'est-ce que ça dit de ton côté? Comment elle t'a impacté? Et tout de suite, avec mon oracle, il y en a une qui a sauté. Ah, eh bien, il s'agit de se relier à la personne qui nourrit ton cœur et que tu nourris également de la même manière. Donc c'est vraiment un équilibre, une recherche. Alors les poissons, c'est pratiquement la plus belle carte du jeu, de mon oracle. C'est la carte de l'amour inconditionnel. Les poissons qui se nourrissent l'un l'autre, regardez, ils ne vont pas dans la même direction, néanmoins, euh, ils sont liés. Ils ne regardent pas forcément dans la même direction, mais ils se nourrissent l'un l'autre, ils sont soudés. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller chacun dans leur direction, vaquer à leurs occupations. Ça n'empêche que c'est c'est l'un qui fait que l'autre est vivant et inversement. Donc c'est quelque chose de très beau, c'est une relation que tout le monde n'a pas la chance de connaître ni d'avoir. Ça peut être un amoureux, ça peut être aussi une, un ami, mais l'amour inconditionnel, ça peut aussi représenter l'amour que tu donnes en général aux êtres. Et c'est peut-être cette quête que tu as de donner de l'amour. Alors, il ne s'agit pas de donner de l'amour à tout prix, à n'importe quel prix également, tu vois, mais c'est, euh, quoi qu'il arrive, en arriver à toujours aimer l'autre. Et c'est ça qui est très difficile, sans se sentir dévalué, sans se sentir... alors, on dit qui aime bien châtie bien. Il ne s'agit pas de garder pour soi toutes les aigreurs, toutes les méchancetés que l'on ressent, enfin que l'on subit, ou les attaques que l'on peut subir et contre lesquelles on ne dit rien. Non, il s'agit de faire le travail qui est nécessaire au bon moment, de dire quand ça ne nous convient pas, ou voilà. Mais par contre, de toujours pardonner, c'est-à-dire de toujours, une fois que c'est dit, passer à autre chose et voir normalement si c'est bien dit, si c'est dit, voilà, et si la personne est aussi liée à toi de cette manière et qu'elle fait le job de son côté, ça doit avancer comme ça. Vous avancez ensemble. Bon, il y a quand même de l'émotion là qui vient de sortir. Il y a, alors, faut pas confondre amour inconditionnel également et euh, euh, malgré toutes nos différences, je vais gommer essayer de gommer les différences. C'est-à-dire essayer de gommer ce qui fait, bah, ce qui fait ton identité à toi, ta personnalité, ton charisme et tout. C'est pas ça. C'est pas essayer de se changer pour ressembler à l'autre. C'est pas ça du tout. C'est vraiment. D'ailleurs, il s'agit de la carte de la petite sirène. Si tu sais, elle a voulu se laisser pousser des jambes. Elle est allée voir la sorcière pour plaire au prince et avoir la possibilité d'avoir des jambes pour accéder au milieu du prince, au royaume du prince. Et en fait, elle souffre le martyre parce qu'elle n'est plus dans son milieu. Elle est séparée des siens et ça va pas. Elle a coupé court à ce qui était son essence même. Donc c'est pas ça dont il est question. Il est là, tu es peut-être en train de faire l'expérience de ça, ami vierge. C'est-à-dire que tu fais l'expérience de l'amour inconditionnel n'est pas se changer. Ou alors si c'est ce que tu as fait, tu rectifies le tir, tu vas rectifier le tir dans cette période. C'est-à-dire que tu vas arrêter de peut-être d'être trop conciliant et dire oui à tout. Et tu vas dire les choses de manière plus régulière, plus saine, plus sereine, de manière plus fluide, tu vois, comme les poissons. Tu vas distiller les choses, tu vas parler également. La parole va s'ouvrir. Il ne s'agit pas de te muer dans un silence, murer dans un silence, pardon. Il s'agit de dire les choses de manière fluide. Tu vois, ici, on rajoute de l'eau dans ton univers.
C'est étrange parce que là, c'est de l'air, et là, on est dans l'aquatique. On est dans les fluides. Il faut absolument qu'il y ait de l'eau qui coule. Il y ait le temps peut-être. Fais du temps ton allié et fais également que les choses passent, que ça circule et que ça se fasse de manière très harmonieuse. On n'est pas du tout dans... mais bon, je pense que la parole... la parole douce, tu sais la donner, ami vierge. C'est pas une parole tranchante que tu donnes. Par contre, euh, sois vraiment aussi dans ton cœur. Reste au niveau de ton cœur et de ton âme. Et non pas seulement au niveau de... Ne passe pas tout. Ne réfléchis pas trop avant de dire les choses. Dis-les comme tu les ressens. En pesant peut-être chaque mot, mais dis-les vraiment comme tu les ressens. N'essaye pas d'enjoliver les choses, de transformer les choses, ça ne sert à rien. Mais tu es le chanceux qui est à l'aube d'avoir la clé de cet amour inconditionnel, hein, ou de prendre conscience que tu es dans un amour aussi fort que ça. Donc j'ai envie de prendre, je réfléchis à ce que je vais prendre comme oracle, j'en ai plusieurs. Tiens, on va prendre celui-ci, la triade. Je le prends rarement pour faire mes guidances personnelles, pour le cœur, mais là, ça m'appelle à ça. Il est très spirituel et ça va bien avec toi. On parle d'énergie qui circule, tu vois. Là aussi, on voit bien qu'il y a une énergie qui circule là tout autour. Ici, ça circule, ça doit circuler. Tu as peut-être bloqué un peu ton cœur pendant quelque temps, comme en apnée. Tu savais pas trop si tu devais, voilà. Tu t'étais retenu et puis peut-être aussi que tu avais retenu des choses au fond de ton cœur, hein, des paroles. Alors ici, il y a la sagesse. Il y a une grande douceur dans ton jeu. Énergie, sagesse. On n'est pas en train on n'est pas dans un nouveau départ. On est dans comment faire que ça tourne mieux, ça roule mieux, ça circule mieux, ça, tu vois, ça communique mieux. Que les signaux se reçoivent, mais d'une manière beaucoup plus fluide. Alors, sagesse, Nadir. On va recouvrir Nadir. Ah, il y a amour. Nadir et amour. Alors, attends. Parce que moi, je vais lire un petit peu la triade afin qu'on ait une phrase plus évidente. Hein. Donc, alors ici, on te parle de force, de vitalité, de vigueur et de puissance. Tu vois, c'est un potentiel que te donne cette relation sûrement, hein, que va te donner cette manière de communiquer. Avec la carte 9 et la sagesse, on te dit, on te parle d'honnêteté. Et c'est ça aussi, hein, d'être toi-même. C'est le meilleur moyen d'être honnête envers soi et envers soi-même, l'honnêteté. D'être vrai, de ne rien bloquer au niveau de ses énergies également. Alors on parle de bonté, c'est vraiment un jeu qui te caractérise, hein, d'érudition, de bienveillance et de confiance. Rien que dans cette carte, il y a ton signe, ami Vierge. Et alors il y a Nadir qui parlait d'une chute, d'un anéantissement, parfois de partir dans des sphères qui te font perdre un peu la tête ou qui au contraire te font monter dans les tours, tu vois. Tu pars un peu dans pas des transes, mais quand tu réfléchis ou quand tu médites, là actuellement tu peux aller loin dans tes réflexions et dans tes méditations également. On parle de magie, tu ressens énormément de choses où tu as été témoin de beaucoup de chaos autour de toi, qui fait que tu as compris que la parole douce, la parole bienveillante, les mots pesés
le retour à la communication devait se faire avec amour, tu vois. Tu sens, c'est la sagesse face à l'adversité, face au mal, face à, tu vois. Tu as peut-être été beaucoup plus sensible, tu es peut-être beaucoup plus sensible que les autres à ce qui se passe autour de nous. Et dans l'actualité, on met le point sur la haine, on met le point sur les différences, on met le point sur tout ce qui peut. Ça existe. Mais on n'a pas l'habitude de bloquer sur ces choses-là. Ça existe depuis la nuit des temps, les différences. C'est pas la différence qu'on remet en question. On ne veut pas niveler toutes les choses. C'est simplement actuellement, et ça je l'ai remarqué parce que quand euh, on arrive à être dans une problématique, alors là je vais parler un peu de ce que je ressens, de suivre les actualités, suivre ce qui se passe au plus près, essayer d'être conscient de ce qui nous concerne, et pourtant, savoir qu'à chaque fois, il y a comme un surdosage, et on arrive à se dire non, c'est pas la réalité. La réalité, elle est tout autre. Moi, la réalité, je ressens pas tout ça. Je ressens pas tout ce mal-être quand je regarde pas les, les informations en continu. Je ressens pas toute cette angoisse. Et pourtant, j'ai conscience des choses sans avoir besoin. Mais là, c'est boire des informations qui sont haineuses ou qui sont anxiogènes. Donc, prendre la distance par rapport à ça. Ne te laisse pas impacter. Réfléchis avec ton cœur, vraiment. Et on devrait tous faire ça actuellement, réfléchir avec son cœur. De l'amour inconditionnel. Ça veut dire quand on n'est pas d'accord, mais aussi savoir garder l'autre comme son égal. Ici, on parle de changement. Je prends deux oracles que je n'ai pas l'habitude de prendre. Alors la distance, mettre de la distance te permettra de relancer aussi le changement, d'être dans un changement qui se révélera efficace. Tu as vraiment à cœur d'être efficace. Hein. Bon là, il y a l'homme, alors ça peut parler de l'action, de ta part, pour si tu es une femme, ta part yang. On te demande la seule manière de changer les choses, c'est de ne pas subir, c'est-à-dire de ne pas regarder bêtement ce qui se passe et d'attendre que ça se passe. C'est toi-même sois le changement, exactement. Hein. Puisque tu veux initier l'amour, tu as compris l'urgence de l'amour. Et là, il y a un verdict tu attends un verdict, tu attends une décision. Changement, homme, verdict. Tu es comme suspendu à un changement, un verdict, et on va voir. Ah, d'accord. Par rapport à de la jalousie. Alors, si on ramène ça au niveau du cœur, tu as peut-être subi, voilà, tu as peut-être été blessé par ton autre qui, tu as peut-être été rendu jaloux ou jalouse par ton autre. Et là, il y a un verdict. Tu attends un verdict, comme si tu n'avais pas ton choix dans l'affaire. Jalousie, échec. Bon, ça marche pas, tu vois. Ça marche pas parce que tu as failli mettre le pied dedans, comme on dit. Hein. Tu as failli te prendre au jeu de la jalousie. Parce que c'est un jeu souvent. Hein. C'est un jeu dans le sens où c'est une partie d'une relation. La jalousie, quand on rentre en jalousie, c'est qu'on va chercher l'autre on veut l'obliger à faire attention à la relation d'une autre manière, en le rendant jaloux ou voilà. Il y a quelque chose. Regarde la relation, ça veut dire. Mais ça ne marche pas. T'as compris? Voilà, la femme, elle est là. La femme sort. Bon. Il y a vraiment, alors, jalousie, trahison. Il y a peut-être aussi eu pour certains,
tu as peut-être subi la trahison dans une relation amoureuse, hein. Mais ça ne fonctionne pas, dans le sens où si c'était fait pour te faire changer, euh, alors il y a l'argent et l'évolution. Alors, c'est peut-être pas une relation, c'est peut-être pas une relation avec un autre ou une autre. Parce que là, on parle d'argent et d'évolution, trahison. Tu t'es peut-être... Ah, d'accord. Ça dépasse peut-être le cadre de tes amours, hein. Ou alors c'est au niveau professionnel. Au niveau professionnel, il y a quelqu'un qui était épris de toi. J'arrive pas à trop comprendre. Attends, on va voir. Ça bloque le retour. Qu'est-ce que c'est que ça? Trahison, argent, évolution. C'est comme si tu t'étais fait trahir dans tes relations professionnelles parce que il y avait une évolution. Tu vois, c'est comme si on t'avait pas donné un poste, par exemple, et par jalousie. Euh, En tout cas, on a voulu te... Tu t'attendais à une évolution et tu t'es fait trahir pour de l'argent et pour une évolution, clairement, hein. Donc c'est ça qui... Et là t'es pas en train d'être de bouder dans ton coin, mais ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si tu restes dans ton coin, tu ne rentres pas dans le jeu de cette... Tu as très bien vu ce qu'il en était. Et si c'était une... Je pense à la... C'est comme si on t'avait... enfin, quelqu'un avait pour 3 sous de plus euh, sali ta relation avec lui ou elle, hein. Et donc, du coup, ça ne fonctionne pas parce que du coup, toi, tu redeviens toi-même avec ça. Bon, il y a le retour et la chance, le retour de la chance, le changement. Miroir magique également. Bon, là, tu peux faire un vœu. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une victoire. En fait, c'était pour faire diversion parce que pendant ce temps-là, toi, tu réussis très haut la main l'examen, hein. Il y a quelqu'un qui est parti. En fait, j'ai compris. Si c'est au niveau professionnel, il y a quelqu'un dans ton qui est parti. Tu sais, on a lancé comme si on avait lancé une baballe. Ça faisait diversion. Il était parti en pensant que c'était ça le la meilleure des propositions, tu vois, qui était jaloux peut-être de ton poste, de ta grandeur, de ta réussite, et, euh, et du coup qui t'a trahi pour une petite ananas, tu vois ce que je veux dire. Alors que toi, la vraie victoire, elle est derrière. En fait, ça fait place, du coup, cette personne qui te faisait du tort dans ton travail, peut-être, elle a quitté, elle est partie sur un leurre, en fait, et toi, tu as la place libre pour réussir totalement, pour obtenir ce que tu voulais. C'est stratégique, mais tu ne l'as pas fait exprès, c'est l'autre personne qui s'est mise dedans, en fait. Pourquoi? Parce que toi, tu as gardé le cap. Tu n'es pas rentré dans le jeu de la jalousie. Tu as très bien vu que c'était une trahison, mais voilà, que tu avais envie de lui dire non, non, va pas là-bas. C'est un bâton merdeux, comme on dit. Excuse-moi. Prendre prise de distance encore. Retard. Bon, tu as perdu un petit peu de temps quand même, hein, mais c'est un cadeau au final. Travail, ouais. On parle de travail. On parle Alors, ça a fait jacter. Ça a fait jacter sur ton dos, sur je sais pas quoi, mais ça fait jacter, hein. Alors, on va prendre le tarot maintenant, parce que là, ça nous parle vraiment de relation. Alors, ça peut parler d'une relation dans ton travail, mais ça parle pas spécifiquement d'amour.
Mais ça peut... tu vois, on a fait un zoom là, ici. On est parti de l'amour inconditionnel d'une relation, de ta manière d'aimer ton prochain. Et puis après, on zoome sur ton travail là. Au niveau professionnel, c'est plus du niveau professionnel. Mais ça peut être... bon, il y a quand même, c'est quand même dans un univers... voilà, dans un univers, c'est pas dans ta relation proprement dite, hein. Moi, je pense que c'est ça, hein. C'est plus une relation, c'est peut-être une amitié dans le travail, enfin un collègue ou une collègue, mais quelque chose qui est, voilà, t'as vu le jeu, quoi. T'as vu le jeu, tu l'as vu partir comme une balle Bosch, comme une balle de fusil, et tu l'avais dit. T'as voulu la rattraper ou le rattraper en lui disant non, c'est pas ça, mais puis en fait, voilà, ça te faisait la place pour ta victoire à toi, pour le vrai poste, pour le, ta réussite à toi. Et c'est un cadeau, hein. On parle de cadeau, de retour, de vraiment c'est très bon, hein. T'as le magicien. Et là, on va avoir le nouveau départ. Enfin, oups, la reine de bâton. Elle dit, moi, je veux ça et je l'exige. Eh bien, voilà. Il y avait aussi le miroir magique. Tu peux dire ça. Maintenant, c'est bon. Euh, c'est pas que tu réclames vengeance, mais tu, tu l'as bien mérité parce que t'as pas de scrupules, tu vois. C'est presque ce qui te donne l'autorisation de ne plus faire pas de compromis, mais ne plus chercher à te changer toi-même. Ah, c'est comme ça, tu as envie de te dire. Ah, ils sont comme ça. Eh bien, je vais être vraiment moi-même maintenant. Je vais remettre ma queue de sirène. Bon, une vierge, on va dire que ce sera des ailes. Enfin, tu seras pas dans l'eau, mais tu vois, si c'était une sirène, tu remets ta queue de sirène et tu vas euh, expliquer comment tu es vraiment. Ton cœur va pouvoir être lui-même, toi-même. Toi, tu vas pouvoir. Et du coup, tout de suite derrière, et ça le fait à chaque guidance, ami vierge, le valet de coupe, c'est que ça te permet à nouveau de pouvoir être gentil, doux, romantique. Tu vois, grâce à ça, systématiquement, tu redeviens toi-même. Mais alors là, il n'est pas question de qu'on te vole quoi que ce soit, hein. Euh, la Vierge, le signe de la Vierge est quand même un signe de terre. Pourquoi j'ai dit un signe d'air tout à l'heure? Parce qu'il y avait Mercure. Je suis désolée. Je dis des bêtises, hein, des fois. Non, j'ai dit le signe d'air, n'importe quoi, c'est un signe de terre, la Vierge. Et donc, c'est parce qu'elle avait la même couleur que le Gémeaux. Donc c'est pour ça que je te montre le Gémeaux. Et Mercure comme planète. Donc là, le terrien que tu es, ami Vierge, le terrien que tu es, euh, malgré cette gentillesse, malgré ta bonhomie, malgré ta bienveillance, tu vas veiller à ce que on ne te euh, vole pas un denier. Tu vas veiller à garder cet équilibre que les gens, enfin que certains voudraient voir échouer, voudraient te voir tomber, tu vois. Tu as un équilibre, tu retombes vite sur tes pattes comme un chat. Et d'aucuns voudraient euh, te prouver que la méchanceté, que la trahison, que ces gestes-là qui sont contre toi ou contre les autres sont les bonnes choses. Et toi, à chaque fois, avec calme et sagesse, tu réussis à montrer à tous tes ennemis, tes nadirs comme là, que l'amour restera la seule valeur que tu veux porter, haut et fièrement. Donc c'est vraiment ça. Et à chaque fois, ami vierge, on retombe là-dessus, sur ta profonde gentillesse. Je vais quand même tirer 3 cartes. C'est un peu confus. Ne m'en veux pas, parce que j'ai eu du mal à lire l'oracle. Bon, peut-être à cause de l'oracle des miroirs, il est assez... je l'utilise très peu. Donc,
Ça vient pas tout de suite, ça s'enclenche pas directement. Donc on va prendre maintenant 3 cartes de l'oracle Béline. On a la renommée, retard, pour parler. Oui, on aurait pu s'éviter ça, hein, à cause de passion, et voilà. Alors on sort de ça, et là, on sort de ça, de l'enfermement. On ne parle, alors honneur, la grâce et l'intelligence, tous avec la table. La table, alors, on va pouvoir reprendre sa place à table, comme dirait une certaine pub. Euh, on, on rentre dans le jeu, et tu n'es pas rentré dans le jeu de la jalousie. Là, tu vas pouvoir rentrer dans le jeu à nouveau. Voilà. C'est pas que tu boudais, c'est que tu n'entrais pas dans le jeu puisqu'il y avait pas, tes valeurs n'étaient pas préservées. Tu veux bien revenir dans cette équipe, pour parler concrètement, dans cette équipe, si on parle du professionnel, à condition que on ait bien compris le message. Voilà. L'autre personne est allée se vautrer dans le tapis en essayant d'aller chercher le nonos. Et toi, maintenant, le terrain n'est plus miné, le terrain n'est plus faux. Tu es toi-même, tu as retrouvé ta, ta superbe. On t'a rendu grâce, voilà, après quelques retards, hein, et quelques bêtises des uns et des autres. Mais toi, tu n'es pas rentré dans le jeu, ça te permet d'être toujours toi-même, en amour, de garder cet amour inconditionnel de l'autre et de revenir la tête haute comme si de rien n'était. Et là, reprendre sa place à table, c'est vraiment dans la discussion, dans l'équipe. On revient victorieux sans avoir eu besoin de faire quoi que ce soit. Les gens, en fait, ils se battent à leur propre, avec leur propre haine, tu vois. La haine retombe. Pourquoi c'est si fort ce que tu fais, ami Vierge? Parce que la haine retombe toujours sur eux, sans que tu aies besoin de faire. Et tu leur donnes une leçon. C'est pas que tu les aimes pas et que tu leur dis allez vous vautrer et va des rétros. Non, c'est pas ce que tu leur dis. C'est que tu leur donnes une leçon parce que tu les aimes. C'est-à-dire que quand tu ne rentres pas dans le jeu des autres, quand ils sont dans ces mal vissés, on va dire, quand tu ne rentres pas dans le jeu du nonos qu'on lance pour voilà, et quand on ne rentre pas dans cette quête dans cette jalousie ou cette rivalité, on va dire, eh bien, toi, ça t'intéresse. Toi, tu viens te mettre à table. Toi, tu rentres dans l'équipe. Toi, tu restes dans l'équipe. Toi, tu veux toujours cet amour inconditionnel, ami vierge. Excuse-moi pour avoir dit que tu étais un signe d'air, n'importe quoi. Je reprends. Allez, tu auras un petit bonus pour la peine. Une carte du cirque divin. Bon, c'était assez haché. Mais j'espère que l'ensemble, tu l'as perçu. On a l'invité d'honneur. Et voilà. Pourquoi tu reprends ta place à table? Parce que tu veux être l'invité d'honneur. Tu vas être l'invité d'honneur. C'est pas ce que tu veux. Hein. Tu cherches pas forcément les honneurs. Mais tu veux une place qui soit juste. Tu veux être reconnu, voilà, à ta juste valeur, comme pour ce que tu es, pour tes qualités, pour tes défauts. Et l'invité d'honneur, c'est toi, avec la carte 22. C'est une très belle carte. Elle tombe pas souvent, celle-ci, mais regarde là. J'essaie de la mettre. Tu es fier, tu es droit, tu peux. Avec ces valeurs, tu vois, on pourrait dire trop gentil, gentil n'a qu'un œil, gentil se fait marcher dessus. Eh ben non, toi, tu réussis l'exploit de garder ton honneur, ta grâce, ta fierté, ta force, ta bravoure. Oui, il y a beaucoup de... Comment dire? T'es épatant ou épatante, j'ai envie de te dire. Voilà. Vous êtes-vous déjà senti différent? En y regardant bien, c'est comme si les autres avaient trouvé tous leur place, appartenant réellement à quelqu'un ou à quelque chose, comme s'ils étaient installés pour la vie. Et vous vous demandez toujours comment franchir les barrières à l'entrée.
Il est temps que votre statut d'outsider change. Vous êtes invité à entrer dans le cercle. C'est un petit peu l'histoire de la petite sirène, hein. Là, on l'invite en tant que sirène. On t'invite en tant que vierge comme tu es, avec tes qualités, tes défauts, ton originalité, tes idées, ton amour, ta gentillesse. On t'accueille dans le cercle. Pour ça, parce qu'on a remarqué que finalement, euh, tu dis pas que des bêtises. Non, je dis des bêtises. Je te charrie un petit peu, excuse-moi. Tu dis pas que des conneries, non, je plaisante. Non, Ami Vierge, c'est vraiment une belle carte. Et voilà, ça te rend grâce et en même temps, oui, j'ai envie de te... Voilà, moi, j'ai envie que tu sois notre invité d'honneur ce soir, Ami Vierge. Donc, je te fais plein de gros bisous. Ami Vierge, signe de terre, avec l'amour inconditionnel qui est ta philosophie à toi. L'amour de l'autre à tout prix, mais pas à n'importe quel prix. Tu vois? Donc je te fais des gros bisous et je te dis à très vite.